Bonjour tout le monde et bienvenue dans un épisode du podcast Humain d'exception. Super content de vous retrouver. Merci d'être là. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, ça va être une entrevue humaine avec un bel humain d'exception. Et aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire, une belle personnalité, une belle drive depuis, mon Dieu, plus de 20 ans, 25 ans quasiment en affaires, dans le domaine du coaching aussi. Fait que ça va être une conversation super intéressante. Donc, je vous la présente tout de suite sans tarder. Voici Chantal Binet. Bonjour Chantal. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup de la belle invitation. Mon Dieu, ça me fait plaisir. Merci à toi de te prêter au jeu et de venir me rejoindre dans l'univers des humains d'exception. Plaisir. Écoute, je te donne un peu quelques sujets que je veux qu'on aborde ensemble, mais comme je dis à chaque fois à tous mes invités, des fois, j'ai des sujets, j'ai des questions, puis on va même pas là. On s'en va nulle part. C'est très friendly. Parfait. Juste avant, juste dire ici, on est au Café Cognac en Outaouais, dans le plateau, à l'Agora. Vraiment une super belle place. Ils sont super gentils de nous accueillir ici puis de déstabiliser un peu une des sections de leur restaurant pour faire le podcast. Vraiment une belle place. Donc, merci au Café Cognac pour l'invitation. C'est sûr que je veux parler de coaching. Je vais parler aujourd'hui de leadership avec toi parce que c'est une coach en gestion, coach en leadership. Tu as une belle phrase, un beau slogan qui dit que c'est du leadership d'impact. Fait que c'est sûr que je veux en parler. Je veux parler de ton parcours entrepreneurial quand même, parce que 20 ans en affaires, j'ai vu que c'était l'année passée, si je ne me trompe pas, 20 ans. Oui, ça fait un petit peu plus de 21 ans, c'est ça. Alors, on est là-dedans. Puis pour être en entrepreneuriat, puis maintenant en coaching, dans l'univers de l'accompagnement, je dirais plus, parce que je veux qu'on démystifie ça un peu aujourd'hui, tout c'est quoi la différence, le coaching, l'accompagnement, le coaching de gestion, le coaching de vie, etc. Je veux qu'on aille là aujourd'hui parce que je pense que ça va être très, très bénéfique pour plusieurs personnes de comprendre c'est quoi les différents univers. Je vais avoir plein d'autres questions autour de ça aussi. Je veux aussi qu'on parle, parce que je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais beau parcours entrepreneurial. Tu as frappé un grand défi il y a quelques années avec la maladie. Tu as eu le cancer. Oui. Tu es aujourd'hui aussi ambassadrice, porte-parole aussi dans certaines activités de la Fondation québécoise du cancer. Ça ne t'a pas arrêté. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on aille là si tu es à l'aise avec ça. Avec plaisir. J'ai plein d'autres sujets, on va se promener partout. C'est ça le podcast, Humain d'exception. Il y a des petites questions, mais je te dirais que c'est vraiment avec le flow. On y va comment on se sent. Donc, merci d'être là. Puis juste un petit rappel pour tout le monde. S'il y a un bout dans la conversation qu'on va avoir ensemble aujourd'hui, vous aimez ça, ça vous apporte un déclic peut-être, une prise de conscience ou une phrase qui dit « My God, il faut que je la note », je trouve ça intéressant, je pense que ça peut m'aider. Bien, de un, notez-la puis gardez-la près de vous, mais aussi faites une petite capture d'écran de votre note ou de ce que vous avez aimé, puis partagez ça sur vos réseaux sociaux, s'il te plaît. C'est vraiment une belle façon de faire connaître le podcast Humain d'exception, donner de la valeur, du love aussi à l'invité. Fait que gênez-vous pas, s'il te plaît, c'est super apprécié. Puis aussi, si vous avez des commentaires, écrivez en dessous de soit la vidéo sur YouTube ou soit si c'est un extrait que vous avez vu sur Facebook, Instagram, peu importe. Donnez-nous un petit commentaire. On va être les deux à le voir. Puis on aime ça, j'aime ça. J'aime ça, moi, vous lire. J'aime ça, vous répondre aussi. Donc, c'est ça, fait qu'on part ça. J'arrête de parler. C'est à ton tour. Écoute, j'ai envie de te demander, pour commencer, casser la glace, mettre un peu la discussion sur la table. Parle-moi de tes 20 dernières années. Je sais que tu pourrais en parler pendant 2 heures, là, mais si tu peux juste un peu, me raconter un peu ton parcours, ton histoire, qui est Chantal Binet, en fait? Oui. Ben, en fait, j'ai toujours été passionnée par l'humain, comme toi, Benoît. Déjà enfant, là, c'était déjà dans moi d'être curieuse de l'humain, d'essayer de comprendre. Donc, la psychologie m'a toujours intéressée. Donc, pour mes études universitaires, j'ai décidé de faire un bac en relations industrielles, gestion des ressources humaines. Puis mon but, c'était d'être gestionnaire, tu sais. Donc, j'ai fait un peu ça, conseillère en gestion des ressources humaines, pour m'apercevoir que finalement, c'était plus du travail de bureau que de travailler vraiment avec les humains. Ouais. J'ai comme un peu moins aimé ça. Puis finalement, je me suis retrouvée au Carrefour Jeunesse en plein de l'Outaouais. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre quand j'ai gradué en 91. Là, il y avait une récession à ce moment-là. C'est vrai. Et on faisait des mises à pied au lieu d'embaucher. Bref, je me suis retrouvée au Carrefour Jeunesse pour enseigner aux décrocheurs scolaires. Comment faire une entrevue, comment faire un CV. Je travaillais avec les entrepreneurs de la région pour placer les jeunes en stage et on faisait de la relation d'aide. Oui. Alors, Déjà,
peut-être que ça s'appelait pas du coaching dans ce Ça temps-là, s'appelait pas du coaching, mais tu sais quoi, c'était ça a été ma première Ouais. école dans le fond parce que dans l'accompagnement, au niveau de la relation d'aide, on écoute, on n'est pas dans le jugement, on pose des questions, on partage des messages, tu sais, on encourage et on supporte et tout ça. Donc, bref, j'ai fait ça. Et là, je suis devenue la gestionnaire de l'équipe. À un moment donné, il y a eu cette OK. opportunité-là. T'as quel âge à cette Là, époque-là? j'ai 28 ans quand OK. on m'offre la possibilité d'être OK. gestionnaire. Donc, je suis devenue le patron de mes collègues. Fait Mhm. que ça c'est un, excuse Ça- l'anglicisme, mais c'est un game Oui, changer, hein? là. Oui. Puis t'étais plus Ouais. jeune que J'étais tes plus, collègues, j'imagine ben, pour aussi? certaines, Pour certaines. ouais, ou égal. Fait que, tu sais, ça a comme changé la dynamique. Et là, j'ai vraiment appris une autre école, si on peut dire, au niveau de l'école de gestion. Puis là, il y a des bouts que j'ai aimés, puis il y a des bouts que j'aimais moins pour réaliser que je m'ennuyais du terrain, je m'ennuyais de l'intervention, je m'ennuyais de la formation parce qu'on formait les jeunes. C'est quoi les bouts que tu as le moins aimé? Ben, c'était la gestion d'employés. Quand tu sais pas comment le faire nécessairement, même si tu as les meilleures intentions du monde, puis aussi de gérer les émotions des autres, gérer tes propres émotions. Oui, T'as tu as pas les toujours, tiennes aussi là-dedans. Là. oui, Ouais. on n'est pas toujours mature émotionnellement. Quand on commence, on a des peurs, les peurs des autres. Fait que, tu sais, c'était plus difficile. Puis, il y avait certains bouts que j'aimais aussi. Tu sais, travailler en équipe, puis réfléchir en équipe. Bref, au bout de 4 ans et demi, je me suis dit, ouais, non, finalement, c'est pas ça que je veux faire. C'est quand même bon que ça t'ait pris juste. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression que c'est long, 4 ans, 5 ans, mais il y en a qui restent dans un rôle professionnel, dans un travail pendant 20 ans, puis qu'ils n'ont pas aimé ça pendant 20 ans. Fait que ça a juste pris 4-5 ans, puis hop, il y a un déclic qui s'est fait. L'année d'avant, j'ai fait un burn-out. Ah. Ouais. Puis tu sais, je dis souvent maintenant, un burn-out, c'est souvent plus un épuisement personnel qu'un vrai épuisement professionnel. J'aime beaucoup que tu le dises parce comme qu'on ça. est dans la résistance, puis on s'accroche. Puis souvent, on n'est juste pas dans le bon carré de sable, on n'est pas juste sur notre X. Puis là, ben, on essaie, puis on veut performer. Puis tu sais, surtout quand tu es début trentaine, 28, 29, 30 ans, tu sais, tu te connais pas tant, tu penses que tu te connais. Totalement. Fait que bref, pas, en fait, non, puis tu demandes pas de l'aide. On est orgueilleux, hein, puis l'ego, puis l'orgueil, puis... À l'époque, en tout cas, puis encore aujourd'hui, des fois, on a cette croyance-là que pour être gestionnaire, il faut que tu connaisses tout, il faut que tu aies les réponses à tout, c'est tellement pas ça. Mais dans ce temps-là, c'était ça, les perceptions. Fait que bref, ça a été bénéfique pour moi, cette pause-là. Et je m'étais dit, quand je vais revenir, je vais regarder ce que j'aime faire, je vais regarder ce que j'aime pas faire, puis je prendrai une décision au bout d'un an. Mais au bout de 6 mois, j'ai décidé de quitter. Okay. Puis, je suis allée enseigner le français aux fonctionnaires anglophones pendant un an, comme temporairement, juste pour prendre un recul. Et là, j'avais l'opportunité de travailler dans le privé. Ouais. J'avais jamais travaillé dans le privé. Okay. Donc, alors, c'est ça que j'ai fait. Puis, pas tout à fait une année après, c'était clair pour moi que je voulais pas être là longtemps. Ah ouais. Et là, j'ai entendu parler de la nouvelle profession de coaching. Ouais. Et là, on est au début 2002. Juste pour situer dans le temps. OK, fait ouais, on est janvier 2002. C'était pas tant connu encore, pas connu, le coaching. C'était pas connu pantoute, en fait. Ça commençait aux États-Unis de plus en plus. Ouais. Et là, ça faisait un petit bout de chemin au Québec, au Canada. Exact. Okay. Donc, là, j'ai vraiment eu le coup de foudre, vraiment professionnel. J'ai fait, wow, c'est toute l'amalgame de qui je suis dans les valeurs, dans l'approche et toute mon expérience de travail qui se fusionnaient dans une même profession. Je comprends. Et là, il fallait juste que je démarre mon entreprise, puis j'avais pas de modèle vraiment d'entrepreneuriat autour de moi. Ma famille n'était pas là-dedans. Puis, en fait, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient là-dedans non plus. Non, fait, mais je veux dire, en affaires, j'avais pas de modèle d'affaires. Ben, c'était moi-même. Je suis partie de... Mais en même temps, il faut que je donne le crédit à la Coach University où j'ai fait mes études parce que on nous a pas seulement enseigné à comment devenir un coach, mais on nous a aussi formés à démarrer notre entreprise et avoir une entreprise qui était pour avoir du succès. Fait que c'était un peu comme un peu comme une école de l'entrepreneuriat, mais axée sur les gens qui voulaient faire la profession de coach. C'était un et l'autre. Ouais. Parce que la profession de coach a été inventée là. Ouais, au début des années 2000. Plus tôt que ça, dans les années 80. Okay. Ouais, c'est Thomas Leonard qui était le fondateur de la Coach University. Thomas, très rapidement, était un conseiller financier qui travaillait avec des gens, des CEO, alors des propriétaires de grandes entreprises aux États-Unis, qui étaient assez fortunés. Et il s'est rendu compte que quand il venait à son bureau pour les rendez-vous d'affaires au niveau des finances, il parlait toujours de leur entreprise, des défis qu'ils vivaient au niveau personnel, au niveau professionnel. Puis lui, il s'est plus mis dans une position d'écoute
poser de bonnes questions, OK. faire réfléchir, Il amener amenait une les gens à... dimension beaucoup plus humaine Oui, dans ces rencontres, ces humaine et aussi consultations. de réflexion puis d'imputabilité. Oh, ouais, Fait que ouais. c'est là que pour lui, le mot coaching s'est imposé. Hmm, Et là, il s'est mis à former quelques personnes et c'était vraiment un avant-gardiste puis un génie, Thomas. Il s'est vraiment mis à écrire un genre de gros curriculum. Comment je pourrais enseigner qu'est-ce que je suis en train d'apprendre depuis 2 ans c'est un en brillant. observant. C'est Ouais, un brillant. un brillant. Et c'est Ouais, comme ça que la Coach University est née. Il a recruté des gens qui sont devenus professeurs et finalement, de ouais. fil en aiguille, Parce que le terme coaching dans ce temps-là était plus attribué aux au coachs sport. sportifs, au Oui, sport et les coachs des équipes. Puis, exact. C'est quand même un peu inspiré de ça. ouais, ben oui, c'est un peu Euh, pas, Parce que c'est c'est pas pas le coach qui fait les devoirs à la place non, de l'athlète. mais non, Puis il faut que ton coach te tienne imputable si tu veux aller plus loin. Puis il faut que tu développes quand même une certaine discipline. exact. Puis tu le fais pour les bonnes raisons, dans le Oui, fond, ton aussi. entraînement ou ton sport ou peu importe. Tu sais, puis tu clarifies tes objectifs. Fait que bref, c'est comme ça. Fait que moi, ça a été vraiment une bonne école. Puis j'étais tellement passionnée que je l'ai faite en 2 ans au lieu de 3 ans. Wow. Puis j'ai démarré mon entreprise au même moment. Alors, on est là 21 ans plus tard. Wow, Ouais, wow. Ben, bravo. merci. Bravo, parce que ça prend beaucoup de persévérance, beaucoup de. Il a dû y avoir des bouts que c'était pas facile, puis que tu t'es probablement, comme tout entrepreneur, remis en question à plusieurs Ben, reprises. en fait, c'est curieux, mais non, Non? OK. je me suis pas remis en question par rapport à cette profession-là. C'était clair pour moi. Puis j'avais toujours un côté enseignant. Fait que moi, à la base, j'ai décidé rapidement de pas juste offrir du coaching individuel, OK. mais je l'offrais du coaching d'équipe. Ouais. Et aussi, je voulais enseigner. Puis, c'était clair, comme j'avais trouvé des défis comme gestionnaire, je m'étais dit, ben moi, les gens que j'ai le goût d'accompagner, ce sont les gestionnaires. Parce que quand on démarre une entreprise ou quand on devient gestionnaire, on ne sait pas nécessairement justement comment se comporter avec une équipe, Non, des humains c'est clair. et tout ça, et la gestion de soi. Donc, ça s'est quand même clarifié assez rapidement pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu après ça enseigner la gestion, le leadership. Puis après, j'étais allée me recertifier pour enseigner l'approche coaching aux gestionnaires, pour qu'ils utilisent l'approche coaching parce que Pour puis t'en as eux faire un peu du le faire coaching avec à leur leurs équipe. employés. OK, intéressant. Exactement. Ça, Tu c'est sais, bien. parce que Ça, c'est un c'est bien. outil puissant. Puis, tu l'as mis un petit peu tantôt sur la table. On fait pas aujourd'hui la distinction, c'est quoi le vrai coaching, de c'est quoi être mentor ou être consultant ou être un C'est très expert. pas clair, C'est je te très pas clair. dirais, pour la majorité des gens, puis même pour plusieurs coachs, en Ouais. parenthèse, que je vais mettre un guillemets à ça, parce Ouais. que justement, je vais aller là, puis je vais en profiter avec toi, qui a, mon Dieu, je sais pas combien de certifications que tu as, puis en tout cas, bref, tu as des années d'études là-dedans, en arrière de la cravate, comme on dit, même si tu portes pas de cravate. euh, c'est- Démêle-nous ça. Ouais. Démêle-nous ça. C'est quoi le coach? M'a clarifier mes questions. C'est quoi exactement du coaching? Ouais. OK. Ensuite, quelles sont les différentes sortes de coaching? On démêle ça aujourd'hui. Ça va Ouais. être très pratique pour plusieurs. Et en même temps que tu vas expliquer les différentes coachings, ça sert à quoi? C'est fait pour qui? Puis pour que les gens sachent que, OK, je comprends c'est quoi un coach. Je comprends qu'il y a différents coachs, il y a différents types de coaching, et donc il y a différents experts ou coachs là-dedans. Puis, ben moi, je pense que j'aurais peut-être besoin plus de ce genre de coaching. Qu'on démêle ça aujourd'hui On une fois pour démêle toutes. ça. OK, parfait. Avec plaisir. En fait, la plus grande distinction à faire, c'est que souvent, on pense qu'un coach, c'est un expert en quelque chose, OK. en une matière. Ce n'est pas du coaching. Ça, c'est plus un consultant ou c'est plus un formateur. Ouais. Des Grosse fois, différence entre un oui, coach et ou un un mentor formateur, un dans une consultant. entreprise que tu es attitré avec un plus vieux, mettons, OK. un plus ancien, qui va te montrer comment faire. Alors, quand on touche au comment faire, on n'est pas dans le coaching. Là, on est avec un mentor. On est avec un mentor, un consultant, un expert en quelque, tu sais, là. Ouais. Et donc, fait que ça, c'est la première chose. Ouais. Et le coaching en tant que tel, c'est une approche beaucoup plus de comment je me positionne intérieurement quand j'accompagne l'autre. De un, c'est comme si ma personnalité n'existe pas. Je ne suis pas dans mes pensées, je suis pas dans mes croyances, je suis pas dans mes jugements, je suis pas dans mon expérience, mon expertise. Je suis plus dans une approche d'écoute. Mm-hmm. J'écoute ce que tu dis,
et j'écoute ce que tu ne dis pas aussi. Surtout. Alors, je suis à l'écoute de plein de choses. C'est quoi tes croyances? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes besoins? Quand tu parles, on parle de plein de choses en même temps. Ouais. On s'en rend pas compte. C'est vrai. On partage plein de choses. Ouais. Donc, le coach, il est toujours 2-3 pas de recul puis hauteur aussi en haut aussi, ouais. pour prendre justement une vision d'ensemble de qui tu es. Fait que la première posture, on va le dire comme ça, intérieure, c'est vraiment au niveau de l'écoute. Puis c'est une écoute intelligente. Ouais. C'est pas une écoute où est-ce que qu'est-ce que je vais lui dire. C'est plutôt quelle question maintenant que je vais lui poser. Parce que tu n'es pas en train de penser à une question, tu écoutes vraiment, puis après ça, tu proposes. C'est une approche plus intuitive, mais aussi c'est un genre de format, si tu veux, où est-ce que l'intention de la conversation de coaching, de la session de coaching, appelons ça comme on veut, c'est de te faire cheminer. Et à travers ça, ça prend de bonnes questions. Ça prend pas n'importe quel genre de questions. C'est sûr. Alors, quand j'enseigne la gestion, le leadership puis le coaching, bien, j'amène ces formats-là de communication parce que quand je t'amène avec une question, je te fais réfléchir, je te fais avancer beaucoup plus que si je te dis fais ci et fais ça. Exact. Donc, les réponses vont venir de toi et l'imputabilité va venir de toi. Puis toi puis moi, on peut faire des engagements ensemble. Ça veut pas dire qu'à l'occasion, tu vas pas me dire, ben Chantal, toi, qu'est-ce que tu en penses ou comment tu verrais ça? À ce moment-là, je vais te dire, OK, ben Benoît, je vais enlever mon chapeau de coach, puis je vais te partager ce que j'ai observé qui fonctionnait pour d'autres personnes ou bien dans mon expertise, voici ce que je vois qui pourrait peut-être fonctionner pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu pourrais l'appliquer pour toi? Alors, on ramène toujours ça à l'autre. Fait que là, à ce moment-là, quand tu fais ça, puis tu as dit une phrase qui est très importante, puis j'enlève mon chapeau de coach. Oui. Donc, pour que ton client ou ton coaché comprenne bien que, oh, OK, là, attends un peu, on change d'approche. Exact. Là, à ce moment-là, lorsque tu vas lui proposer quelque chose, tu dirais que tu fais quoi? Je suis plus dans mon rôle de consultant, d'expert, parce que, tu sais, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une certaine expertise. Le danger quand on a trop d'expertise dans mettons, une niche, puis que je me positionne en coach, c'est que là, je vais toujours tomber dans le piège de te dire quoi faire. Puis voici la recette à suivre. C'est pas l'intention du coaching. C'est pas son intention non, c'est ça. Fait que souvent, c'est aussi de refléter qu'est-ce qu'on entend. Alors, quand tu vas parler, puis tu vas me parler de tes priorités que tu vas accomplir ou les obstacles que tu as, bien souvent, moi, je t'entends à différents niveaux. Alors, je peux te partager, Benoît, est-ce que tu me permets en ce moment de te partager ce que j'observe? On dirait que par rapport à telle situation, il y a quelques excuses, il y a quelques obstacles qui reviennent régulièrement. Parce que tu fais des constats en écoutant la personne. Exact. Mon rôle, c'est de paraphraser ou de refléter. Puis toujours dans l'intention de te ramener de la clarté. C'est le premier rôle en coaching parce que la réflexion amène la clarté. De dédramatiser, d'enlever le jugement. On va aller où il y a les peurs aussi parfois parce que, tu sais, on va les nommer, on va regarder puis on va dédramatiser ça aussi, bien sûr. C'est très humain. Et aussi, je vais aussi te refléter puis c'est là qu'on va aller au niveau de tes talents puis de tes forces, tu sais. Alors, qu'est-ce qui te permettrait de faire ça cette semaine? Tu sais, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça cette semaine? Où est-ce que tu sens que ça va être plus facile de passer à l'action pour toi? Où est-ce que tu sens que ça va être plus difficile? Qu'est-ce qui est dans ton chemin? Tu sais, ça, est-ce que de 1 à 10, à combien tu dirais que c'est un pattern que tu as? Alors, tu sais, je suis toujours en train de faire le tour du jardin. C'est ça, exactement. Mais tu ne mets pas des mots dans la bouche de la personne. Il faut qu'elle fasse sa prise de conscience. Il faut qu'elle fasse sa prise de conscience. Qu'elle fasse comme, oh my God, OK, ouais. Oui. Je comprends les affaires, là. Parce que le but du coaching, c'est pas de rendre la personne dépendante de toi pendant longtemps, tu sais. Il y en a malheureusement, puis je m'approche de mon micro en disant, on fait une parenthèse. Il y en a malheureusement qui font ça. Tu sais, qui vont profiter un peu de leur... la vulnérabilité. J'ai bien de la misère à tout le temps de dire ce mot-là. La vulnérabilité de la personne pour essayer de créer cette espèce de sentiment-là, de ce lien-là, qui est un faux lien de confiance, pour que la personne devienne comme un peu dépendante de elle. Moi je trouve ça affreux. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mettons? Bien, tu amènes un bon point. Comment prévenir les gens, tu sais, de ne pas se faire... Bien, en fait, c'est là que je reviens au vrai rôle du coach, parce que quand tu te nommes un vrai coach, tu as fait une formation, tu es certifié d'une école qui est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Ils sont très sévères sur le curriculum
d'une école de formation. Mais eux Il y a sont tellement... fédérés par qui? Sont Ben, reconnus eux par sont qui? Sont-ils reconnus par indépendants. le gouvernement? Non, Non, c'est on ça. n'a pas Ils sont d'ordre quand même professionnel. indépendants, pareil. Il n'y a pas d'ordre professionnel du Non, coaching c'est la encore. fédération qui va accréditer les écoles. C'est eux qui OK. donnent les permis, que OK. tu as le droit de te dire une école de coaching. Mais ça reste Pourquoi? que c'est une fédération. C'est pas un ordre professionnel, right? Non. C'est ça. C'est Peut-être pour qu'à ça un moment qu'il donné, il s'appelle. devrait en faire une parce que Oh, là, il y en a. ça fait des 30 années. ans Hein? que c'est sur la table. Je pense pas que ça ait lieu, Non. mais pour moi, le but de ça, c'est plus de revenir à... Tu travailles beaucoup sur toi Ouais, quand c'est tu te fais former comme coach. Parce oui, que c'est si clair. tu n'as pas réglé C'est clair. tes choses, si Tu je peux pas être un bon suis coach. en besoin, fait que, on va prendre ton exemple, là, que je crée une certaine dépendance. J'ose croire que souvent, c'est inconscient. Ouais. Mais justement, quand tu es inconscient de ça, c'est probablement que tu as des besoins d'être valorisé toi-même, Ouais. puis que tu te valorises des réussites de ton client. Ouais. Ouais, Alors, fait que, tu dis, ça peut être un piège à un moment donné de ma valeur passe par la réussite de mes clients. Mais je dis souvent, tu fais la passe avec le ballon, mais c'est eux qui courent avec. C'est clair. Puis qui vont scorer, tu sais. Ouais. Donc, ça pour dire qu'il y a un grand travail à faire au niveau personnel. C'est pas facile d'être un coach. Puis quand on veut travailler avec un coach, je dis souvent, c'est pas pour les peureux. Non. Parce que, tu sais, faut que tu arrives, c'est du travail. c'est qu'il faut que tu sois prêt à passer à l'action. Il faut que tu sois prêt aussi à t'ouvrir, à te rendre parfois vulnérable. Puis je vais faire une petite distinction avec la thérapie. Okay? Oui, c'est aussi des fois, c'est pas clair. C'est très important, oui. Donc, souvent, habituellement, quand on va en thérapie, c'est que je suis pris émotionnellement dans des situations X, Y, Z qui m'empêchent de passer à l'action. Alors, j'ai besoin de revenir dans le passé pour les régler des choses. Tandis qu'en coaching, je peux vivre des enjeux émotifs, mais ça ne m'empêche pas de passer à l'action. Ça ne m'empêche pas d'être motivé. Tu n'es pas dans l'inaction parce que justement, tu as une dépression. émotion qui t'empêche de le faire ou qu'il y a un traumatisme qui est arrivé que tu es bloqué complètement là-dedans, ça t'empêche de passer à l'action. Là, c'est une thérapie que tu as besoin. C'est plus ça. Et non du coaching. Puis c'est là qu'il faut le dire à la personne. Puis là, ça revient à ta question de tantôt, les différentes formes de coaching. Il y a du coaching de vie qui souvent va être plus au niveau personnel, mon estime, ma confiance, peut-être mon besoin au niveau professionnel, je veux changer de carrière, peut-être que je veux faire une démarche à ce niveau-là, peut-être que je suis en transition de vie aussi, je veux peut-être me séparer ou je veux réfléchir à ça, peut-être que j'ai des défis avec mes ados. Alors, tu sais, j'aurais peut-être plus besoin du coaching parental. Peut-être au niveau de ma santé, j'ai plus besoin d'un coach au niveau du mieux-être. Peut-être au niveau de ma spiritualité, je veux plus avec un coach spirituel. Fait que, tu sais, tout ça, c'est ces situations-là que tu viens de nommer, tout ça va dans la catégorie coach de vie. Ça peut, oui. Habituellement, c'est vie personnelle. Tandis que ma vie professionnelle, c'est je veux avoir une promotion ou je viens d'avoir une promotion, bien là, je veux être à mon meilleur. Ou bien je suis gestionnaire, j'ai des nouveaux employés ou c'est nouveau pour moi d'être gestionnaire, ou je suis plus comme je travaille avec plusieurs équipes. Puis là, ça commence à être compliqué, ou mon entreprise grossit. Là, il me semble que je ne sais plus où donner de la tête. Ou au contraire, là, avec la pandémie, il faut que je fasse des mises à pied. C'est quoi mes nouvelles priorités? Alors, j'ai besoin du recul. J'ai besoin de parler à quelqu'un de confiance, avec qui c'est confidentiel. Je ne me sens pas capable de parler à mon conjoint, à mes amis, à mes employés, où personne ne me comprendrait, où c'est confidentiel. Donc, c'est un environnement qui est sécuritaire, qui est confidentiel, qui n'est pas dans le jugement. Ça ressemble quand même beaucoup au coaching de vie. C'est juste que c'est axé plus sur un objectif professionnel. C'est ça. Exactement. Puis ça revient toujours à l'humain. N'importe quelle forme, évidemment, revient à l'humain. Exact. Parce qu'on est tous là pour aider les humains à devenir encore plus des humains d'exception. Oui, c'est ça, la meilleure version d'eux. Fait que là, à ce moment-là, on est plus dans le cadre organisationnel, professionnel. Exact. Monter les échelons dans une entreprise, là, c'est du coaching de gestion. Ouais. Quand on parle de coaching en leadership, c'est pas la même chose que du coaching de gestion, ça? Moi, c'est pour ça que je le jumelle, OK? Parce que, habituellement, quand on a un poste de gestion, on a ces deux chapeaux-là. Moi, j'ai le rôle de gestion, donc gérer. J'ai besoin de gérer le déroulement de la vision, la mission, les objectifs, les budgets, gérer les ressources, tu sais, j'ai une job plus administrative. Puis en parallèle, j'ai un rôle de leader. J'ai besoin de mobiliser, d'inspirer mon équipe, les amener à se développer, à être, tu sais, là, à un autre niveau.
les amener à se développer, ben là, je vais aussi mettre le chapeau de coaching habituellement, tu sais. OK. Alors, je les amène aussi. C'est pour ça que je fais un parallèle. Si j'amenais régulièrement ça en coaching, je serais plus juste du coaching, je suis en train d'être plus un consultant. Ouais, C'est pour ça qu'en parallèle, j'offre des formations pour que tu viennes chercher l'expertise au niveau de c'est quoi la distinction entre le chapeau de gestionnaire, c'est pas évident leader de et se démêler coach. quand même en tout ça. Fait que ça veut dire que quelqu'un, mettons, qui est dans une entreprise, puis, tu sais, c'est pas, mettons, c'est pas un entrepreneur, OK? C'est une personne qui Un est pas un professionnel ou professionnel, n'importe quel, tu sais, un n'importe quel rôle. poste que tu fais. À ce moment-là, il pourrait faire du coaching de leadership juste pour lui devenir un meilleur leader, pour Exact. éventuellement postuler Ça pourrait être ça. dans un poste de gestion. Et là, après, il y aurait besoin d'un coaching de gestion. Oui. Ouais, fait que c'est pas nécessairement des gens qui sont dans des postes de cadre ou des postes qui a des employés. Tu peux prendre du coaching en Oui, ça leadership peut être différents quand même. niveaux de hiérarchie. C'est pas tant important. En autant qu'on a à gérer des humains Ouais, ça, c'est sûr. et qu'on veut se développer puis qu'on veut devenir, Ouais, tu sais. exact. Puis aussi, souvent, c'est juste des fois, juste d'être validé. Ouais, Tu sais, des fois, ouais, c'est j'ai une bonne idée, mais je suis pas certain. ouais, Puis, c'est sûr. ou sinon, j'ai pas de modèle autour de moi, puis j'aurais besoin de Ouais, venir me solidifier. Tu sais. ouais, ouais. Puis est-ce que est-ce que la pandémie a changé l'univers du coaching, l'univers des gestionnaires aussi, l'univers du leadership? Est-ce que ça. Mhm. Moi, j'ai l'impression que tout a changé, Oui, mais je voulais avoir ton opinion là-dessus. oui. En fait, Qu'est-ce qui a changé, en fait? ben moi, je trouve que la pandémie a fait ressortir des prises de conscience où est-ce qui sont mes forces puis où est-ce qui sont mes faiblesses Mhm. et quels sont mes patterns émotionnels. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus géré par la peur, par l'inquiétude, par le doute, le pessimisme, le négatif, ou plus je suis plus quelqu'un qui est visionnaire, qui voit les opportunités, puis je suis créatif. Très intéressant. Tu sais, alors ça, il y a cette partie-là. Euh, Personnellement, comme je coach majoritairement des entrepreneurs, avant la pandémie, la majorité de mes clients étaient en expansion, en Ouais, croissance. ouais, Toujours un projet derrière ouais. l'autre. Et des fois, on était sur le pilote automatique aussi Ça parce ça qu'on se ne posait plus trop de ralentit, questions. ça Tu ne sais. ralentit, ça ne ralentit une coupe. Ouais. Fait que j'en ai eu plusieurs que là, du jour au lendemain, là, ils ont dit enfin, j'ai le temps d'être davantage sur le web parce qu'il y en a qui ne faisaient pas ce virage-là. Ouais, effectivement. Alors, ça a été des opportunités. Il y en a qui ont pris l'opportunité pour rapetisser l'entreprise. Ouais, Parce que, tu sais, ça a l'air beau là, d'avoir une plus grande ouais. entreprise, plus de monde, C'est mais beau la sur bête papier, noire, là. c'est la gestion des ressources Ouais, humaines. c'est ça. Fait que plus que tu as d'humains, plus que tu as de défis. Puis là, la pénurie de main-d'œuvre est arrivée en même Alors, temps. c'est en même temps. Mais en même temps, elle est arrivée en même temps. Je pense qu'elle était déjà là. En fait, Elle était déjà dans mes installée, études en mais relations industrielles en 90, non, vous en parliez 89, déjà. ben oui, on Ah le ouais, disait que dans 25 ans, il y aurait ça. Tu sais, ouais, mais bon, l'humain étant l'humain, ouais, ouais. on ne l'a pas autant préparé. On reporte. C'est ça. On va régler ça. Tu On va sais, régler ça à un moment donné, mais là, ça a pété. fait que ça, c'est un nouveau Ouais. défi. Et aussi la nouvelle génération d'employés qui ont des valeurs différentes, qui n'ont pas le même niveau d'engagement, qui ont plus de défis Exact. au niveau de la gestion des émotions. Je ne veux pas généraliser, là, mais souvent, ils ont plus de défis d'être confiants, ils se découragent plus vite. Puis Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, je trouve que, écoute, c'est comme, je sais pas comment le dire, là, mais c'est comme rendu quasiment le mal du siècle, là, tout ce qui est l'angoisse, le stress, l'anxiété, le manque de confiance. il y J'ai a beaucoup de l'impression, souffrance. ouais, il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Fait que pourquoi tout d'un coup, je dis tout d'un coup, peut-être c'est quelque chose qui s'est accumulé avec les dernières années, puis la pandémie a juste mis la hache là-dedans, puis il a fait que tout le monde a pris des prises de conscience. Mais c'est comme j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans les souffrances, puis comme on est beaucoup plus dans le manque de confiance, dans les peurs, on se limite beaucoup, on a peur de tout ce que les autres vont dire. J'ai l'impression que c'est pire Oui. que jamais. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te Non? trompes pas. En fait, les réseaux sociaux, autant au départ, c'était une belle façon de connecter avec notre monde. C'est devenu une plateforme pour communiquer de tout. Et souvent, c'est comme dans les nouvelles, ce qui parle le plus fort, c'est le drame. Ouais, c'est ça. Alors, puis les gens ne se filtrent plus. Et, Ça, c'est vrai, ça. tu sais, puis malheureusement, c'est venu comme créer plus de chaos. OK. Puis c'est venu générer, entre autres, là, c'est multifactoriel, bien sûr, il y a ça, tu sais. Ensuite de ça,
La plus jeune génération, eux, en partant, ils se comparent là, déjà avec, tu sais, on avait comme pas ça, nous autres. Pas qu'on se comparait pas avec nos amis, on mais se comparait, on avait mais moins de pas, monde avec qui. On se pas comparait comme pas ça, avec la pas planète, comme tu ça. sais. On se comparait pas avec la planète, Alors, exactement. tu sais, il y a ça. Puis l'autre chose aussi, c'est pas pour porter un blâme là, ou un jugement, c'est quand même un constat que la, la, les dernières générations de parents ont voulu beaucoup adoucir la vie de leurs enfants pour pas qu'ils vivent des écueils, pour pas qu'ils vivent des obstacles. On les aime, on veut prendre soin d'eux, sauf qu'on est passé peut-être dans un autre extrême. Ouais, Où moi, je est-ce pense qu'on est que passé d'un extrême à l'autre. on empêche très jeunes, les jeunes de faire face aux difficultés. Le parent, pour différentes raisons, va adoucir les malheurs et empêche malheureusement à travers ça le développement, la solidité, la confiance en soi des enfants et qui, là, deviennent de jeunes adultes sur le marché du travail qui n'ont pas été habitués à se débrouiller tout seuls, à faire face à plein de difficultés parce qu'ils ont toujours eu quelqu'un qui est venu les aider, les soutenir. Tellement. Fait que, tu sais, ça, c'est C'est un sûr bon point que que tu dis là, c'est Chantal. présent. Puis je ne veux pas généraliser encore une fois, Non, mais mais il y en a beaucoup. c'est plus qu'avant. C'est plus Puis qu'avant. qu'est-ce qui nous a amené, puis je dis on parce que même moi, tu dis des choses, puis je me reconnais un petit peu, on dirait que le chapeau, pas à l'extrême, mais j'avoue que... Bien, on projette sur l'autre. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais Qu'est-ce qui a pas fait qu'on vivre... s'est passé d'un extrême à l'autre, Bien, mettons? souvent, Qu'est-ce qui a c'est causé comme ça? T'sais? la génération de ces parents-là, souvent, c'est qu'ils ont été une génération plus sacrifiée. Eux autres, ils ont eu plus de difficultés. Mes parents m'ont pas donné autant, ou tu sais, il a fallu que moi, je prenne l'autobus toute ma vie, ça m'a fait tuer. Moi, aujourd'hui, je vais être le taxi de mes enfants parce que fait qu'on part de soi. Moi, je l'ai eu tough, là, fait que tough, mes enfants ne l'auront pas si tough. C'est Ils vont l'avoir plus facile. Fait que ça part toujours d'une bonne intention. Mais on est allé à l'extrême complètement. Oui, puis souvent aussi, c'est des générations où les parents sont divorcés, ils ont eu 2 familles ou 3 familles, ils ont différents exemples. On veut se déculpabiliser. Fait que ça vient soit de la culpabilité, ça vient de nos peurs. Fait que ça vient de nos propres bébites à nous autres, mettons, tu sais. Puis ça part toujours d'une bonne intention, mais c'est parce qu'il faut se poser la question, on est beaucoup dans la gratification à court terme et on est moins dans le long terme. Tu sais, dans 3 ans puis dans 5 ans, là, ça va être quoi l'impact de ça, tu sais? Fait que puis aujourd'hui, on est dans la rapidité. Moi, je me pose la question, ça va être quoi l'impact dans 10 ans, 5 ans, 10 ans? C'est pour ça qu'il faut continuer de s'en parler, puis c'est d'adresser ajuster un peu parce que je suis pas sûr qu'on s'en va dans le bon sens. Puis c'est drôle parce que je riais pendant que tu parlais de ça parce que ça me fait penser à ma blonde Avarise à l'écoute. Elle dit tout le temps, elle dit, on est une génération, man, on fuck nos enfants, man. Ben, on disait ça de nos parents aussi, fuck nos enfants, mais... oui, il y en a qui ont fucké leurs enfants, c'est sûr, mais moi, j'ai jamais eu ce commentaire-là, cette réflexion-là, parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, honnêtement, là, je ne vais pas faire une histoire longue avec ça, là, mais si moi, j'avais pas eu les parents que j'ai eus, la force de caractère mentale, puis c'était quasiment une obsession. C'était pas une obsession, mais c'était une persévérance de faire cet enfant-là avec un handicap, une différence physique. Il va se débrouiller par lui-même, no matter what. T'sais, on va tout faire. Ils t'ont outillé. Fait que moi, ils m'ont outillé au bout. Fait que j'ai pas l'impression, au contraire, mes parents m'ont pas fucké, mes parents m'ont aidé. Mais notre génération, donc ma génération à moi, en tant que parent, puis ceux qui sont dans ma génération, j'en regarde une couple aller. Ils sont en train de fucker les enfants. Tu sais, en parenthèse. Oui, là, oui, tout à fait. On met une bémol sur ce que je dis, là. Oui, absolument. Mais c'est comme, my God, puis tu viens tellement de bien le dire, c'est qu'on transmet nos bébites sans le savoir. Puis il y en a que c'est très inconscient, là. Oui, oui, la majorité, c'est inconscient. On transfère ça à nos enfants, puis on les cajole en même temps. Fait qu'on leur donne même pas les outils pour les gérer, ces bébites-là. On trouve plus de milieu. Il y a moins d'équilibre. Il y a moins d'équilibre qu'avant. Tu as raison. Est-ce qu'il reste une autre catégorie dans le coaching pour fermer la boucle du coaching? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Puis j'ai envie de te demander une question plus personnelle de ton côté à toi. Tu sais, là, je veux que tu enlèves ton chapeau de coach et que tu sois juste une humaine d'exception. Chantal Binet, c'est quoi ses valeurs dans la vie? Oui. À quoi tu tiens vraiment? C'est quoi? Y a-t-il des valeurs qui dictent tes décisions, tes actions? Oui, absolument. Première valeur, c'est le plaisir. Tu sais, faut que je sois avec des gens avec qui j'ai du plaisir.
autant mes amis, ma famille, tu sais, les activités qu'on me propose, tu sais, il faut que je chante que je vais avoir du plaisir. En ce moment? Ben oui, sinon j'aurais pas dit oui. Non, je sais C'est bien. bien sûr les clients, les mandats aussi, tu sais. Donc, la notion de plaisir, elle peut, tu sais, se décliner en plusieurs façons, mais ça, c'est important pour moi, tu sais. La légèreté, bien sûr. La contribution, ça a toujours géré ma vie. Oui, tu es impliquée dans plusieurs choses j'ai aussi, toujours été impliquée. J'ai hérité ça beaucoup de mes parents, tu sais. Oui, mes parents ont toujours été très, très impliqués. Alors, ça, c'est important pour moi. La chaleur humaine, tu sais, la chaleur humaine, le non-jugement, pour moi, ça fait partie de qui je suis. Donc, ça, pour moi, c'est des valeurs vraiment, vraiment importantes. J'aime ça beaucoup. Dans le plaisir, je me reconnais beaucoup parce que c'est une de mes valeurs aussi. Puis, mais c'est une nouvelle valeur parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait le plaisir, mais je n'étais pas sincère avec cette valeur-là dans mon côté professionnel à un moment donné dans mon travail. Puis, est-ce que toi, mettons, c'est partout? Est-ce que tu as des valeurs pour tes relations, puis tu as des valeurs pour ta business, tes travail, ou exemple, si tu sais que tu n'auras pas de plaisir avec un client, tu ne prendras pas le mandat? Ah, c'est sûr que non, je ne le prendrai pas. Ben non, il va payer le prix de... Oui, j'appelle ça, on ne peut pas faire payer les autres de notre facture. Non, c'est clair. Mais tu sais, c'est sûr que ça m'a pris un peu de temps avant d'intégrer, puis là, je vais faire le lien avec une autre valeur qui est l'authenticité. Moi, c'est vraiment important. Je suis la même personne tout le temps, tu sais. Mais j'ai été élevée par un père qui était directeur d'école et je pouvais jamais aller m'amuser si les devoirs n'étaient pas terminés. Ah, boy, c'était ça. Ben oui, puis tu sais, j'étais première de classe aussi. Fait que les attentes étaient toujours que je reste première de classe. Tu sais, fait que rapidement, j'ai intégré la notion de performance. C'était insinueux. Fait que performance et plaisir, pour moi, ça allait comme pas ensemble pendant longtemps. C'est fou, hein, ce que tu dis. Ouais. Puis se l'est encore. Ben oui. L'est encore. Pas pour tout le monde, heureusement, mais il y en a encore beaucoup qui sont très, très drivés par la performance, qui peut être une belle valeur. Là, absolument. Lorsqu'elle est honorée d'une façon humaine ça m'a drivé, et de respecter ta capacité mentale, ta capacité émotionnelle, ta capacité physique. Mais il y en a beaucoup qui ils disent « Ah, ben la performance, tu peux pas avoir du plaisir dans la performance », qui est totalement faux si tu fais de la performance comme il faut, par exemple. Bien, je pense que, tu sais, c'est en ayant du plaisir, premièrement, que tu vas beaucoup plus performer. On s'entend, tu as du plaisir avant de vouloir performer. Fait que, tu sais, donc, puis tu sais, pour faire le lien un petit peu quand tu parlais, là, que j'ai eu le cancer, c'est sûr que cette pause-là m'a amené justement à voir à quel point que le travail avait été une grande valeur pour moi. Je me suis beaucoup définie à travers le travail. Puis comme j'aimais ce que je faisais, j'étais très investie. Tu sais, j'étais très dévouée. Mais là, il restait plus une tonne de place pour le plaisir en dehors du travail, puisque le travail prenait beaucoup d'espace. Fait que c'est pour ça que maintenant, je le nomme en premier. Ben, les deux. C'était vraiment trop... Oui. Fait que là, c'est pour ça que maintenant, le plaisir... Est-ce que tu dirais que le plaisir, c'est ta valeur numéro 1? Bien, aujourd'hui, oui. Puis je m'en fais un devoir parce que dans le sens que, ce que je veux dire par là, c'est que quand on clarifie, puis ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec mes clients quand on commence ensemble, on clarifie les valeurs. Parce que nos valeurs, sans qu'on s'en rende compte, c'est ce qui guide nos décisions. J'appelle ça un filtre décisionnel. Donc, maintenant, consciemment, quand je suis revenue de mon congé, puis même pendant, je me suis dit, tu sais, à un moment donné, tu ne sais pas si tu vas-tu mourir, tu vas-tu passer au travers, tu vas faire une récidive. Fait que là, ça te ramène face au temps, tu sais. Puis là, j'ai 55 ans, j'aurai 56 cette année, puis je me suis dit, bon, si, mettons, je mets ça en chiffres à peu près, là, que mettons que je me rends à 85 ans, mettons, on joue pour le fun, là. Bon, ben 365 jours fois, mettons, 30 ans, il me reste à peu près... tu l'as fait, le calcul, Oui, c'est ça. C'est pas une tonne de jours. Tu pognes down un peu, c'est 12-15 000 jours, c'est quand même pas tant. Là, tu fais une prise de conscience quand tu fais ça. Fait que finalement, j'ai fait, OK, ben moi, là, j'aime ça avoir du fun. J'ai besoin d'avoir du fun. Puis les dernières années, j'ai eu moins de fun parce qu'avec la pandémie, j'ai travaillé énormément. Tu sais, ça a généré, c'est ça, beaucoup plus de travail. Fait que ça pour dire que c'est pour ça que maintenant, c'est une priorité. C'est vraiment une priorité avec la valeur. Quoi d'autre, mettons? À part l'authenticité, le plaisir,
Y en a-tu un autre que... Ben, la qui vient à l'esprit? santé. Santé, ouais, C'est évidemment. sûr. Tu sais, ça fait cliché, là, mais Il y en a quand beaucoup. ton corps fonctionne pas, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, c'est que la tête fonctionne pas non plus. Moi, je pensais que la tête pouvait fonctionner même si le corps fonctionnait pas. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Moi, j'avais OK. cette croyance-là. Ouais. Là. C'est J'étais la tête pas. qui va dicter le corps, Ben, puis pas qui tant va que dire non, non. mais pour moi, c'est l'intelligence, ça part pas, là. Hmm. Puis mon focus, puis ma concentration, c'est pas vrai pantoute. C'est pas vrai pantoute, Quand hein? le corps est malade, là, le cerveau, il est plus autant capable de Non, travailler. c'est sûr. Fait que la mémoire, elle débarque. C'est pas que tu es moins intelligent, mais tu es plus dans le Non, mais t'es brouillard. affecté. T'es C'est vraiment affecté par affecté. ton corps. Puis je peux te C'est demander, c'est un cancer de quoi? cancer du sein. Cancer du sein. Ouais. Mon petit cancer du Ouais, sein. on est nombreuses. Ciao. sais. Ouais. Fait que, puis je l'ai su juste parce que j'étais très fatiguée. J'avais pas de ouais, hein? symptômes, Wow. mais c'était la fatigue. Puis là, je me disais, ouais, qu'est-ce qui fait que, tu sais. Moi, j'ai dit, ben, je travaille trop, tu sais, puis je vieillis, je suis dans la cinquantaine, tu sais. Mais non, c'est le système immunitaire qui était juste plus capable de processer tout ça. C'est quoi, tu allais faire, parce que tu n'as pas pensé tu t'es pas dit, je suis fatigué. Tu sais, après que tu dis, je suis fatigué, ben, peut-être que j'ai une grippe aussi, mais comme quand est-ce que tu as dit, là, je vais aller me faire checker, ben, c'est parce chose, qu'on a un programme de dépistage au Québec. Les femmes, à partir de 50 ans, on reçoit une lettre du gouvernement. Automatiquement, puis j'ai retrouvé ma lettre dans un déménagement entre deux boîtes. Wow. Puis j'ai eu l'intuition très forte d'appeler. Ça m'a dit d'appeler pour prendre mon rendez-vous. Ouais. C'est fort, fait l'intuition, que c'est très fort, puis moi, j'écoute ça. Alors, j'ai appelé, puis là, il y avait un peu d'attente à cause de la pandémie, là. Ouais. Mais bref, quand on m'a passé les tests, là, puis on m'a dit « Ah, on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit », j'étais pas surprise. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est pour ça que j'étais fatiguée ». Fait que finalement, de fil en aiguille, là, après plusieurs mois, plusieurs biopsies, finalement, j'ai eu le diagnostic en juillet 2021. Ouais. Puis si tu n'avais pas eu cette intuition-là, puis de retrouver cette là, probablement aujourd'hui. Tu serais peut-être même plus là. Ben, avec le genre de cancer le cancer que j'avais était très agressif. Ah ouais, hein? Ouais. Puis ils m'ont dit c'est un miracle qu'on l'a trouvé si vite. Puis une chance qu'on l'a trouvé si vite parce que j'aurais été envahie en pas grand temps. Puis puis si j'avais pas insisté, à cause de la pandémie, tout était retardé, là. Fait que, t'as insisté pour pouvoir avoir plus rapidement. Oui, puis mon médecin aussi. Okay. Mon médecin de famille aussi. Ouais. Ben, écoute, alors, un toast à la vie. Oui, hein? Un toast à la vie. Célébrons la vie comme la fondation québécoise du cancer. Pour la vie, absolument. Dans laquelle on est les deux. Moi, j'ai eu la chance. Écoute, j'ai été approché par le directeur Steve pour être... c'est pas encore annoncé. Ça va être annoncé. Le podcast, il va sortir après la journée où on est. Là, mais au moment où on enregistre, on est quoi? Là, on est vendredi aujourd'hui? On est vendredi. Ouais, demain, c'est la course de bateau dragon. À la fin, à la conférence à la fin, où ils vont dévoiler le montant amassé pour le festival. Ils vont aussi dire, bon, ben voici l'ambassadeur. C'est qui notre ambassadeur pour la Grande Marche? Ça s'en vient, la date. J'ai bien hâte à demain pour ça. Je vais être là. Puis, fait que, je me suis impliqué dans la marche du Grand Défoulement. Puis, moi, c'est le mot, la phrase « Célébrons la vie ». Oui. Quand il me dit « Ben, c'est ça notre slogan, c'est ça notre mission », je fais comme « Oh my God, j'ai pas besoin d'avoir eu ou d'avoir quelqu'un dans ma famille direct qui a eu le cancer pour dire « Moi, j'embarque dans ça ». Parce que peu importe ce qu'on a ou ce qu'on vit ou ce qui se passe, c'est tellement important de célébrer la vie. C'est l'attitude qui fait toute la différence. C'est l'attitude, le mindset. C'est ça. Fait que maintenant... Ben, pas maintenant, mais tu as toujours dit écouter ton intuition. Est-ce que tu l'écoutes encore plus ou tu l'as toujours super bien écouté? Oui, puis... ça a toujours été très... On l'a tous, hein? Oui, on l'a tous, cette petite voix-là, la petite voix qui nous dit quelque chose. Oui, en fait, très invisible, subtil. Oui, il faudrait arrêter de dire la petite parce que c'est la grande voix. T'as raison. Mais Merci. on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps, puis on la nie très souvent. La tête... n'aime pas cette voix-là. Pourquoi on fait ça? Parce que la tête, c'est un muscle d'habitude. Okay. Tu sais, une pensée, une croyance, un automatisme, là, c'est des habitudes. OK. Notre cerveau, il aime ça, là, les routines, les habitudes, les choses qui se répètent parce que c'est facile. C'est ça. Puis il n'est pas bon cerveau, à faire bien d'autres choses. Non, c'est ça. Il est juste bon pour être dans la facilité. Oui, puis la répétition. C'est pour ça que... Et aussi, pourquoi qu'on ne l'écoute pas tant, c'est parce qu'elle est dérangeante dans le sens qu'habituellement, elle nous amène à prendre des décisions différentes que la zone de confort.
qui est souvent inconfortable et qu'on n'écoute pas, tu sais. Mm-hmm. Donc, mais oui, pour moi, l'intuition, ça a toujours été, je l'ai compris vite. Puis, il y a un motto, je veux dire comme ça, un proverbe que je suis depuis, le début pas mal du coaching. C'est quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Wow! J'adore. Je vais te demander de le répéter. Oui. Quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Et quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. J'adore. Facile ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois bumpy road, là, tu sais, qu'il y a pas, mais ça veut dire que c'est de tout choisir devient, on est plus dans le flow, on est plus dans la synchronicité, les choses arrivent comme par magie. Bien dit ce que tu viens de dire, là. Ça demande du courage. Je vais l'écrire en gros quand on va faire la promotion partout à un de l'épisode. Oui, ben tu sais. C'est vraiment bien. Ça demande du courage. Puis souvent, c'est l'intuition qu'on écoute quand on est dans nos choix difficiles. Comment qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont l'impression de moi, je sais pas, là, je suis pas sûr que j'ai ça, moi, l'intuition, ou comment je peux plus écouter mon intuition? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bien, de reconnecter sur le corps, premièrement. On est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le faire. Alors, il faut revenir dans le être. Tu sais, on dit tout le temps, on est un être humain, non un faire humain, mais on est devenu beaucoup des fers c'est humains. C'est vrai, c'est bien dit. T'sais, on est plus des fers humains que des êtres humains. Parce qu'on se définit beaucoup par le faire, tu sais, puis les résultats, puis la performance. J'avais jamais entendu ça, je l'aime celle-là. Fait que, tu sais, encore une fois, je reviens à l'équilibre, tu sais, c'est combien de fois dans une journée, je m'arrête, je prends le temps vraiment de connecter avec mon corps, comment je me sens, comment je respire, qu'est-ce qui en ce moment attirerait mon attention? Qu'est-ce qui a besoin de mon attention? Et qu'est-ce que justement, si je me ferme les yeux puis je fais juste écouter puis j'attends, qu'est-ce qui va monter comme message? Qu'est-ce qui va monter comme mot, comme intuition? Tu sais? Parce que ça, tu sais, c'est comme moins concret, mais c'est tout le temps là et ça demande qu'à être écouté, qu'à être entendu et à être pris en considération. Totalement. Puis tu l'as dit, c'est pas quelque chose de concret. Tu sais, l'intuition, c'est pas quelque chose de concret. Mais c'est comme la pensée. Quand on ouvre un cerveau, il n'y a pas une pensée là-dedans. Non, tu ne peux pas aller extraire une pensée d'un cerveau quand tu l'ouvres. C'est autant invisible qu'une intuition. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ferait que j'écouterais plus la tête? La tête, c'est plus serré. C'est plus carré. Ouais. C'est du déclencheur, c'est du conditionnement. Puis souvent, c'est un contenu qui n'est pas nécessairement le nôtre. On l'a pris des autres. Tellement. Tandis que l'intuition, ça vient de nous, ça vient de notre âme. Personne ne peut nous mettre une intuition dans notre être. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Tandis que nos pensées et nos croyances, c'est souvent pas la vérité. Tu sais. Vous comprenez pourquoi elle est là, hein? Hein? C'est tellement brillant. J'entends beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse aussi dans ce que tu dis. Il n'y a pas juste du coaching. Il n'y a pas juste la coach. Là j'ai l'impression que c'est plus l'humaine qui me parle. Puis, ça se développe avec tout ce qui nous arrive dans notre vie, notre parcours, nos épreuves, les choses qu'on passe au travers. Puis, j'ai remarqué sur ton profil ou ta page Facebook, je ne me souviens pas, que tu donnais aussi maintenant ou depuis un certain temps, des ateliers sur la spiritualité. Oui. Tu étais rendu aussi dans la spiritualité. Parce que là, on passe de coach de gestion, qui est plus dans les techniques, plus la tête, cette affaire-là, puis le coach. Puis là, hop, on s'en va dans la spiritualité. Pourquoi? Bien, en fait, j'ai toujours été là. OK. J'ai toujours été là. J'ai toujours une vie spirituelle très... Pour moi, dans le fond, la spiritualité, c'est d'être à l'écoute de qui on est intérieurement. T'sais, mettons, on avait là, à résumer ça rapidement. Il y en a beaucoup qui mélangent spiritualité et religion. Il y en a beaucoup qui mélangent ça, gang, puis c'est complètement différent. Ouais. Moi, je suis pas... Puis moi, je te le dis, là, moi, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps, dans le sens que moi, je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un gars religieux. Okay? Je ne suis pas dans la religion pendant tout. Je n'ai jamais été. Mais je suis un gars qui est très à l'écoute de moi-même, encore plus depuis plusieurs années, encore plus depuis que j'accompagne des gens dans certains défis de leur vie. Puis là, il y a quelqu'un que j'ai rencontré à un moment donné, qui est une des épisodes du podcast, Claudine Cloutier, qui, elle, c'est une médium, là, fait qu'elle est très dans la spiritualité. Puis c'est elle qui m'a fait comprendre, parce que moi, j'étais comme, moi, je suis pas un gars spirituel. Et là, elle me posait des questions, puis
Elle dit, ben Benoît, c'est ça la spiritualité. Oui, c'est Tu d'être à l'écoute de sais, soi. écoute de soi, écoute de son être, Oui, écouter quand ton corps te parle, c'est de là vient la connecter à sagesse. soi-même, se fermer les yeux, faire, tu sais, moi, je suis l'habitude d'avoir une vision, sentir les choses avant même qu'ils arrivent parce que tu veux que ça se Exact. passe comme ça. Elle me dit, tabarouette, elle dit, Benoît, si t'es pas un gars spirituel, je sais pas c'est quoi la spiritualité. Je fais comme. Oui, on ne Fait connaît qu'il y a une pas grosse assez, différence c'est entre la clair. religion et la Oui, oui, moi spiritualité. aussi, la religion, ça ne fait pas partie de Non, ma c'est ça. vie. Fait que bref, tu fais des Fait ateliers sur la ben en fait, spiritualité. c'est Est-ce qu'il y parce a quelque chose de que spécial que tu fais là-dedans? ben en fait, c'est que ça s'est toujours greffé à mes conversations de coaching à un moment donné. Parce que les gens vont s'ouvrir de différentes façons. C'est vrai. Puis à un moment donné, je reviens toujours à l'être. Fait que coaching de gestion, leadership, ça peut sonner au niveau de la tête, mais ça revient toujours à l'être. C'est Ouais, toujours dans l'être. toujours. Donc, quand on revient à soi, puis que les gens, pour X raisons, ils ont une certaine connexion avec une souffrance X, Y, Z ou qui veulent. Souvent, c'est je peux juste me sentir en paix. Ouais. Ben, Ouais. de vouloir avoir cette quête-là de la paix intérieure, là, Ouais. c'est notre être, notre âme, notre corps qui nous parle en même temps. Puis c'est ça, la spiritualité. C'est le Exactement. spirit. C'est le spirit. Le spirit, c'est mon essence. T'as bien raison. C'est d'où je viens. Spiritualité, c'est Alors, on spirit. veut tous revenir à la source. Pourquoi on aime tant aller marcher dans la forêt? Pourquoi on aime tant être sur l'eau? Parce Pourquoi qu'on revient à l'essentiel. on revient on vient de la même source. On vient tous de la même place. J'adore ce que tu dis. Fait qu'on se reconnecte à soi à travers ça, puis ça nous fait ralentir. Donc, pour moi, c'était comme juste naturel, parce que j'en parlais tellement souvent en coaching et les gens m'en parlaient aussi, qu'à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi pas on mettrait ça ensemble, parce que c'est pas séparé. Non. Mais peut-être que, vous le disant, ça aurait été moins bien reçu. Effectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, comme tu le dis bien, c'est ensemble, ça va ensemble. Oui. Je pense qu'aussi, depuis la pandémie, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai ressenti. Je pense que les gens se sont beaucoup ouverts, beaucoup plus à la croissance personnelle, à la spiritualité, justement, juste parce qu'il y avait plus de temps. Je parlais de ça avec on avait une conversation là-dessus avec des amis, on soupait tout ça, puis on me posait la question, comment ça fait, Benoît? J'ai l'impression qu'on en voit partout de la croissance personnelle, des coachs en développement personnel, du monde qui font plein d'affaires, spiritualité, ça l'explose. Bien, c'est le signe que beaucoup de gens souffrent. Oui, les gens cherchent des réponses. Mais les gens souffraient déjà. Oui, les gens n'ont pas plus souffert avec la pandémie. Ça les a fait connecter avec. Oui, mais moi, ce que je disais justement dans le souper, c'était les gens ont juste eu le temps de penser. Les gens se sont retrouvés toutes seuls avec eux-mêmes. Oui. Puis quand tu n'es pas habitué de te retrouver toute seule avec toi-même, tu n'as pas fait ce travail-là de te retrouver toute seule avec toi-même, là, et tu te mets à penser en terre. Là, ça part, ça part. Et si tu n'es pas capable de connecter avec ton être comme il faut, ben, c'est les bébites qui sortent. Bon, on est plus dans l'inconscient. C'est les souffrances, c'est les blessures. Tout ça sort. Fait que c'est pour ça que ça a juste explosé depuis. Fait que tu as raison quand tu dis que c'est vraiment... Ça reste que c'est de la spiritualité. Là, c'est pour ça que je l'ai amené parce que c'est intéressant de se retrouver avec des semblables dans une journée. Fait que j'ai fait une première journée le 28 avril. Avec des humains qui vivent la même chose. Oui, mais les gens veulent partager. Fait que moi, j'ai parlé justement des différentes dimensions que l'on a. J'ai parlé de nos énergies féminines et masculines qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Parce que souvent, on a un profil, on est plus dans nos énergies masculines, on est plus dans notre tête. Tandis que des fois, on est plus dans nos énergies féminines, je suis plus dans mon empathie, mais peut-être que je suis moins dans l'action. Fait que, bref, je te fais ça bien rapidement, mais fait que j'ai parlé beaucoup de ça pour que les gens fassent des liens avec qu'est-ce qui les habite intérieurement, puis comment je peux m'assurer de me réaligner. Puis c'est comment je peux faire ça dans mon quotidien, justement, de laisser plus de la place à mon être que juste être dans mon faire, puis de prendre conscience que le discours de mon ego, de ma tête, vient beaucoup m'empêcher d'être à mon meilleur, et c'est là que ça me fait souffrir. C'est là qu'il faut travailler. Je parle de ça. C'est là qu'il faut travailler. Puis quand les gens sont ensemble puis ils parlent de ça, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis que là, ils ne se sentent pas jugés aussi. Fait que c'est le début de plusieurs. Tu crées un environnement sécuritaire, sans jugement. De confiance, sans jugement. Exact. Puis c'est exactement comme ça que ça doit être aussi. Puis j'ai une question pour toi qui me pop comme ça. J'imagine que dans tes ateliers, c'est majoritairement des femmes. Qu'est-ce qu'on a, les hommes, les gars, à
pas embarqué dans ces affaires-là, puis je la connais la réponse, puis tu vas sûrement partager la même réponse que moi. La maudite ego, le maudit orgueil masculine. Pourquoi on devrait casser ça? Ben, la peur d'être vulnérable, Ah, la c'est peur ça. d'être... Ouais. Je dis souvent, J'ai raison, quand hein, ça doit être j'enseigne, toutes des femmes, là, quasiment. Là. j'ai eu un groupe de femmes. C'est ça, j'ai eu 12 femmes, tu sais. Ah ouais, je sais. Mais je dis souvent quand j'enseigne, puis quand je coach aussi, notre petit enfant de 5 ans, il est jamais bien loin. Hmm. Le petit enfant de 5 ans, il reste encore avec certaines blessures, certains traumas. Puis la peur de l'autre, hein, c'est très important. Ouais. Donc, justement, quand C'est on très n'a pas fort, fait ça. beaucoup de travail pour venir se solidifier, ben on va toujours être plus influencé. Puis là, la tête va tout de suite embarquer qu'est-ce que les autres vont penser. Quand on est capable de gérer ça, on est capable de revenir à soi et de dire qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin à ce moment-ci. Puis, est-ce que quand je pense à ça, est-ce que ça m'amènerait de la joie? Est-ce que ça me ferait du bien ou ça me vide? Si ça m'amènerait de la joie, c'est déjà ma réponse que je dois m'en aller vers là. Tu sais. Alors, il y en a des hommes dans mon coaching individuel qui vont s'ouvrir, mais qui sont peut-être pas encore tout à fait prêts à le faire en groupe. Moi, je pense que ça va venir. Je te donne un exemple, OK? Je viens de commencer une nouvelle certification qui s'appelle Becoming a Teacher of Presence avec Eckhart Tolle. Je ne sais pas si tu connais Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Je viens de passer une semaine avec lui au Lac-Louise. C'était le début, là, c'est une certification de 5 mois. C'est directement avec Eckhart Tolle, directement dans... Je viens de passer une belle semaine avec lui. Wow. Ouais. Ça ne doit pas être donné, vraiment. Non. C'est ça l'investissement en soi. C'est important, oui. Mais, bref, on était 600 personnes à travers le monde. My God, okay? Ça, c'est sharp. L'Italie, le Pakistan, l'Iran, l'Égypte, l'Australie, la Lituanie, la Hollande, la Pologne. Les gens ont fait 2-3 jours là, de route là, pour venir passer une semaine avec lui. Dans son atelier d'immersion. Puis au Lac-Louise, on s'entend que c'est quand même un bel environnement. On n'est pas au Lac-Beauchamp, là. Fait que, mais tout ça pour te dire que la belle nouvelle, tout de suite que j'ai vue, c'est qu'on était 600 et la moitié était des hommes et l'autre moitié était des femmes. Et ça allait de 15 ans à 80 ans. Il est temps, Colin. Alors, on est rendu là. Fait que pour moi, c'est comme, tu sais, alors ceux qui embrassent cette partie-là d'eux, on va l'appeler plus la partie peut-être plus d'énergie féminine parce que je suis à l'écoute justement de mon intuition. Puis je veux plus être autant dans le go, 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 dans la performance, dans le jugement, la séparation. J'ai de la misère avec ça, moi. Je te coupe, je m'excuse. Ouais, vas-y. Je ne pas te couper. J'ai de la misère de dire, ça appartient à l'énergie féminine. Je dis, c'est pas juste les femmes qui sont comme ça. Non, attends. Ben, pourquoi merci. On est obligé de catégoriser ça pas de dire dire c'est une énergie féminine. Ben, merci. Quand tu es plus go, go, go dans l'action, ça, c'est l'énergie masculine. Je comprends pas. Ben, je vais t'expliquer. Je te parle pas des hommes et des femmes. À l'intérieur de nous, tu as déjà vu le symbole du yin et du yang. Ouais. Ton intuition vient de ton énergie féminine, ton imagination, ta rêverie, ton écoute, mettons plus ta douceur. Puis ça n'a rien à voir avec les femmes. Les hommes ont ça. Les hommes ont ça. Je te pose la question parce que je sais qu'il y en a plein qui doivent dire le même question. commentaire que moi. Ben oui, puis merci de l'apporter parce que cette pression-là est importante. Et l'énergie masculine, c'est mettre en forme. Okay. Alors, la partie féminine en nous a l'idée, a la vision, parce que j'ai réfléchi, puis j'ai rêvé, puis j'ai vu. Puis j'ai besoin de la partie masculine qui va dire « OK, go! » On a du courage, on passe à l'action. OK. Fait que tout ce qui est le courage, l'action, de se mettre en mouvement, là, ça rentre dans l'énergie. Moi, je suis très masculine intérieurement, même si je suis très féminine extérieurement. Puis avec les années, j'ai travaillé davantage mon côté féminin pour avoir de la bienveillance puis de la douceur envers moi, parce que j'étais très dure. J'étais beaucoup dans le jugement vis-à-vis moi, que j'en faisais pas assez. Puis c'est la partie masculine qui m'a fait travailler comme un bourreau de travail, qui est à workaholic. Puis c'est mon aspect féminin qui n'est pas nécessairement une bonne énergie. Là, trop que se passer. Ça soit trop. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça qu'on a tous les deux à l'intérieur de nous. Fait que tu confirmes que tout le monde, autant un homme qu'une femme, n'importe quel humain. C'est l'être humain. L'être humain a ces comme une fleur, ces deux énergies-là. Une fleur porte le masculin et le féminin dans son pistil, parce que si elle n'avait pas ça, elle ne pourrait pas se reproduire. Tu as raison. Tu vois? C'est la même chose. C'est pour la nature. Hein? Oui, on est vraiment. Et on est des êtres de nature aussi. Exact. On vient de toute la même place. Tu sais. J'ai une dernière question par rapport à tout ce qui est. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je dis une dernière question, ça n'a même pas rapport. J'ai une question par rapport quand tu as dit OK, c'est important de revenir à l'être au lieu d'être toujours dans le faire.
qu'on est en fait des fers humains au lieu d'être des êtres humains, de revenir à soi, de s'écouter, tout ça. Est-ce que, à cause que ça a pris beaucoup d'ampleur, ça, puis c'est bon, c'est bien, il faut être conscient de ça et faire le travail sur soi. Est-ce que il y a trop de gens, par exemple, qui sont juste centrés sur eux-mêmes, qui n'ont pas compris que c'est correct de travailler sur soi, mais il faut en faire profiter aussi les autres, faire profiter la collectivité. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est tellement rendu juste me, myself and I, puis comme, je trouve qu'on a perdu, on sent plus les gens sont très centrés sur eux-mêmes, Mhm. je trouve. Est-ce que tu as cette impression-là ou c'est peut-être moi qui se trompe? Ben, je pense que sûrement qu'il y a toujours eu un peu de Ça a ça. toujours été comme ça, c'est juste qu'on le C'est voyait moins. Tu sais, parce que là, tu vois, écoute, c'est sûr que la pandémie, elle a polarisé beaucoup les gens. Là. Mais tu sais, les ouais, gens, ils ont plus de. Tu sais, c'est comme si, des fois, on sent que les gens se foutent des autres. mais je pense qu'encore une fois, la voix qui a été donnée sur les réseaux sociaux a donné une plateforme aux gens malheureux de Ouais, s'exprimer c'est ça. beaucoup, On revient, de on partager revient aux leur réseaux sociaux. souffrance. Ouais, Quand ouais, je dis on a 5 ans longtemps, ouais, je suis pas ouais, content, je vais te le dire, c'est pas toujours bien dit. ouais. Puis l'autre chose, c'est qu'on va beaucoup mettre de l'avant justement peut-être qu'est-ce qui est plus dysfonctionnel. OK, je C'est comprends. rare qu'on entend plus parler des belles choses puis des bonnes choses. Puis, c'est là, je voulais que tu ailles. OK? Puis, je suis content que tu le dises parce que c'est ça exactement pourquoi je veux humain d'exception. Là. C'est c'est de redonner un peu le focus sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est exceptionnel. C'est comme si on avait oublié depuis une couple d'années ou peut-être depuis trop longtemps, c'est comme si on avait oublié qu'on a le droit d'être bon. Qu'on a le droit de dire que hey, moi, je veux pas juste être correct, je veux pas juste être bon, je veux être exceptionnel. Je veux être, je veux allumer mon excellence, je veux briller de ma personnalité, je veux faire une différence. Puis je trouve que il faut faire attention parce que quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Ça n'a rien à voir avec moi je suis bon, je suis ça. Non, non. C'est juste d'offrir le meilleur. Un, de vouloir atteindre le meilleur de toi-même et d'offrir aux autres. Ça, je parlais un peu de la collectivité, de Mm-hmm. ça, de dire hey, moi, j'ai fait le travail sur moi. Maintenant que j'ai fait le ménage, j'ai enlevé, j'ai décrassé un peu et que là, je me sens un peu plus dans mon excellence. Maintenant, je veux en faire profiter les autres autour de moi pour qu'on se lève tous ensemble comme humains. Mon chapeau de coach embarquerait puis dirait c'est quoi mettons pour chacun des gens, c'est quoi ta définition à toi d'être un humain d'exception? Hey, C'est tu me voles ma quoi? dernière C'est quoi? question! Ben, Tu me voles ma dernière parce question! que, tu sais, pour chaque personne, c'est différent. C'est On toujours est tous différent une pour chaque âme personne. différente. On est venu vivre différentes choses ici sur Ouais, Terre. ouais, On est tous venus guérir des choses, on est venus ouais. apprendre des choses, on est venus évoluer. Puis pour certaines personnes dans cette vie-ci, là, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas besoin d'être d'exception dans rien. L'exception, c'est je peux juste être moi-même, puis de ne pas me comparer à personne. Mais juste ça, Tu sais, c'est d'être exceptionnel. c'est ça, j'allais dire. Alors, si pour la personne, c'est juste d'être bien avec qui je suis, Ouais. c'est déjà extraordinaire. Ouais. Tu sais. Alors, je pense que Totalement. ton D'accord avec toi. focus, il est bon de dire, de ramener, c'est quoi la définition pour moi d'être un humain d'exception, puis d'être dans l'excellence. Puis moi, le mot que j'aime beaucoup, c'est rayonner. Tu sais. Comment moi, je peux rayonner dans mon quotidien? Puisque plus je suis bien dans ma peau, plus je suis en paix avec moi, plus je fais la paix avec la vie en général. C'est quand même un défi d'être un humain. Là. On est courageux de venir s'incarner sur Terre. C'est pas facile. C'est pas facile d'être T'sais, un être humain, puis t'sais, ça prend effectivement beaucoup de courage. Puis j'aime beaucoup ton gérer ses exemple attentes. de rayonner parce que dans le rayonnement, Je peux rayonner dans mon jardin chez nous, non, mais là, tu puis je suis touches bien des heureux. gens. Ben, c'est Tes exactement rayons, à un ça. moment donné, ils se rendent un soleil. Là, quand on dessine C'est un ça. soleil, comment on le dessine? C'est Puis moi, ça. je fais cet exercice-là avec des gens avec qui je travaille là, en accompagnement. Là. Je fais je dessine un soleil. Okay? Je fais un rond, puis je fais des rayons de soleil. Okay? Puis toutes les lignes, ils mènent vers les gens que tu côtoies. Tes enfants, ta famille, tes amis, ton patron, tes collègues de travail, tes employés, tout ça. Puis le rond dans le milieu, là, C'est toi. c'est toi. C'est ça. Fait que si le rond dans le milieu va pas bien, là, C'est ça. c'est que les rayons, il va quand même avoir des rayons, là, Oui. mais ils vont être négatifs. C'est Ils ça. vont être, ils seront pas beaux. Fait que c'est ça pour moi.
allumer son excellence, là, c'est d'allumer le petit centre pour que les rayons qui vont aller de partout, puis encore plus loin, puis toucher encore plus de monde, qui soit beau, qui soit doux, qui soit bon. C'est carrément de faire... tu l'as tellement bien expliqué. J'ai appelé mon Tellement entreprise Chantal Binet Leadership d'impact parce que justement, Ouais. quel genre de leadership veut-on avoir dans sa vie pour avoir un impact positif sur soi et sur les autres? Ouais. On n'a pas toujours besoin... Puis maintenant, c'est plus l'accent dans le plaisir. Plus je le fais dans le plaisir, plus je vais rayonner. Ça passe pas seulement par la performance. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis quand la performance, elle est faite de façon humaine, je pense que c'est correct. Oui, il faut se poser la question, à quoi ça va servir? Puis c'est quoi ça vient nourrir? Est-ce que ça vient nourrir mon ego? Ou c'est mon intuition qui me dit ça? C'est pas la même source. Est-ce que ça vient de tout faire ce que je fais là, dans ma performance, entre parenthèses, entre guillemets, je veux dire, tout ce que je fais, est-ce que c'est pour les autres, pour le salaire? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour mon ego? Est-ce que c'est pour les autres, le salaire? Ou c'est pour réaliser ma vision, mon plein potentiel, réaliser mon plein potentiel, réaliser mon excellence, mon chemin, ma mission. Et si tout ce que tu fais, c'est pour, dans le fond, réaliser ça, puis c'est très, très, très nourrissant, c'est très connecté, c'est très plaisant, c'est très sain, ouais, t'es à la bonne place, là. T'es sur le bon chemin. Oui, puis les choses vont être plus faciles. Elles vont être plus faciles, effectivement. Ben écoute, ma dernière question, j'allais te demander, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Je pense que tu viens de très bien, très bien le décrire. C'est une personne qui fait le travail pour rayonner, se faire rayonner soi-même, mais aussi faire rayonner les autres un peu aussi. Oui, puis je dirais qu'aujourd'hui, quelque chose à rajouter, peut-être ce que je rajouterais, là, ce qui me vient spontanément, c'est qu'aujourd'hui, être un humain d'exception, c'est de vouloir revenir à l'intérieur de soi, puis écouter vraiment qu'est-ce qui est à l'intérieur, puis qu'est-ce qui m'amène de la paix, qu'est-ce qui m'amène de la joie, qu'est-ce qui m'amène de l'amour, qu'est-ce qui m'amène de la douceur, de la bienveillance. Parce que si j'ai ça, là, je suis riche à bien des niveaux, et là, j'ai plus besoin de faire rien à partir de l'ego. Je le fais par pur bonheur, puis par la joie, puis c'est comme ça que le reste va découler, tu sais. Écoute, c'est tellement bien dit, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est exactement ça. Puis, peut-être une dernière... Est-ce que c'est... Tu sais, j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas accessible, ça. Que c'est pas pour eux, que ça arrivera jamais, qu'ils sont toujours bad-luckés, qu'ils sont ci, sont ça, puis que c'est pas possible. Pourtant, c'est possible pour tout le monde. Quand on vient au monde, là, tout le monde a déjà vu un bébé, là. Ben oui. Avant qu'il y ait 1 an, là, il fait juste rire. Ouais. Il est tout dans son plein potentiel. C'est vrai. Il n'est pas encore contaminé par les croyances des autres, par l'ego des autres. Il n'a pas encore son ego. Alors, on est dans notre plein potentiel. Fait que tout est là. Puis souvent, c'est enterré en dessous d'une couple de couches ou plusieurs couches. De croyances et de conditionnement. Puis je dis souvent, à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans, on se conditionne, on fait X, Y, Z. Puis vers l'âge de 40 ans, souvent, les gens commencent à vivre des bons défis. C'est là qu'on réalise qu'il faut que je déprogramme, il faut que je désapprenne ce que j'ai appris pour réapprendre en fonction de qu'est-ce que mon âme désire vraiment versus ce que ma tête et ce que les autres voulaient pour moi, tu sais. Alors oui, c'est toujours accessible. C'était très bien dit, comme j'ai dit tantôt, tellement de sagesse, tellement d'expérience, de connaissance et de sagesse dans ce bel humain d'exception. Merci. Merci Chantal, merci d'avoir été là. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Merci pour ton temps, merci d'être venu partager une partie de tes connaissances, compétences et, je me répète, mais sagesse. Donc, merci du plus profond de mon cœur d'avoir été là. Et sache que tu es à vie une humaine d'exception dans mon univers à moi, ça c'est sûr, en tout cas. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin, merci. Merci beaucoup. Merci de partager aussi l'entrevue, la belle entrevue qu'on vient de faire ensemble. Beaucoup, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses riches, beaucoup de pépites d'or, comme on peut dire. Fait que, comme j'ai dit au début, gênez-vous pas pour faire une petite capture d'écran, écrire sur votre page ce que vous avez retenu, ce que vous avez apprécié le plus. Et même encore plus loin, qu'est-ce que vous avez aimé qui a été dit aujourd'hui et de quelle façon vous allez l'appliquer dans votre vie à partir de maintenant
les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Partagez-nous ça, puis mettre le hashtag humain d'exception. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et à bientôt pour un autre épisode de Humain d'exception. Bye bye. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission, pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Bienvenue dans l'univers humain d'exception.